Alors, nous allons voir la coupe des hexagones et des petits morceaux de bande de tissu que vous allez ajouter autour des hexagones. Alors, couper l'hexagone en lui-même, c'est assez simple puisqu'on va utiliser la totalité de l'hexagone. Donc, c'est comme couper n'importe quelle taille d'hexagone. Vous placez votre hexagone sur votre coupon de tissu, vous alignez le bord de l'hexagone avec le bord du tissu que vous avez, pour lequel vous avez fait la coupe de propreté. Vous amenez une règle, vous enlevez l'hexagone, vous coupez et vous avez votre bande de tissu dans laquelle vous coupez vos hexagones. Si vous avez des layer cakes avec lesquels vous voulez travailler, hop, il est de la taille de layer cake. Vous n'avez plus qu'à couper autour. Donc c'est vite fait. Par contre, si vous vouliez couper une taille intermédiaire, et ça c'est valable aussi pour le demi-hexagone, j'avais eu des questions là-dessus sur comment on coupe les tailles intermédiaires. Là, vous avez des pointillés qui prolongent en fait les hexagones qui sont à l'intérieur du grand hexagone. Donc vous alignez le pointillé de la taille que vous voulez. Admettons qu'on veuille le 2,5. Vous avez un pointillé là. Vous alignez le pointillé sur le bord du tissu pour 2,5. Vous approchez votre règle, hop, vous coupez. Vous avez donc la bonne largeur de bande. Alors, on dit que c'est ça. Vous avez le 2,5 là, à peu près. Et ben, ça fait 2. Donc on va dire que j'ai coupé une largeur de bande qui correspond à l'hexagone de 2 inches fini. Et ben après, vous allez le placer comme ceci. Vous avez la bonne largeur de bande. Donc vous placez votre 2 ou votre 2,5 ou votre 3, ce que vous avez choisi. Vous coupez d'abord ici, la pointe. Vous retournez. Vous placez ce que vous avez coupé. Vous faites, vous superposez le dessin ici. Et vous coupez là. Tac, tac. Et ainsi de suite. Un coup comme ça, un coup comme ça. Voilà, ça c'est pour la coupe des hexagones. Pour ce qui est des bandes autour, vous allez couper. Alors, rappelez-vous, il vous faut vraiment des tissus qui contrastent, si vous voulez vraiment avoir l'effet entre là. Et vous allez, pour cette taille d'hexagone, pour la taille 4,5, oui, 4,5 fini, vous allez couper des bandes de 1/3. Donc ça vous fera 1/4 fini. Vous coupez des bandes de 1/3. Vous pouvez aussi utiliser le H53, le gabarit H53. Il n'est pas tout à fait de 1/3, mais c'est une bonne largeur qui s'adapte bien avec cette taille d'hexagone. Si vous choisissez des hexagones plus petits, réduisez. Vous pouvez prendre n'importe quelle largeur de bande, ça va marcher. Par contre, il faut que ce soit en cohérence, il faut que ce soit proportionnel. Donc, si vous réduisez l'hexagone, réduisez la largeur des bandes. Donc, une fois que vous avez coupé vos bandes de 1/3, vous allez vous servir de la règle multitaille pour couper vos petits morceaux de tissu, de bande. Alors, c'est tout simple. Vous placez n'importe quel côté de l'hexagone sur le bord du tissu là, vous tenez et vous coupez. Et vous allez comme ça couper toute votre bande que vous aurez pliée en deux, ce qui va vous permettre de couper 7 petites formes de trapèze dans la bande. Donc vous en coupez normalement 7 par bande. Vous prenez dans votre famille 60 degrés une forme, un losange ou cette forme-là, qui a un bord coupé. Et vous allez venir là, superposer et éliminer les pointes de vos trapèzes. C'est super important pour l'assemblage. Ça va vous faciliter l'assemblage. Voilà. Donc vous allez couper ça. Dans le livret, vous avez le nombre d'hexagones à couper. Vous avez le nombre de bandes à couper en fonction de leur tonalité. 45 clair et foncé, 48 moyenne. Et hop, ça vous dit aussi 23 hexagones de 4,5. Donc, tout est expliqué dans le livre. Et là, et c'est là qu'il va falloir faire attention, on va en parler dans la prochaine vidéo, de l'assemblage. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.